Fresh Morning. Fresh Morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM. On est avec Mosley. Rebonjour Mosley. Rebonjour Dafresh, rebonjour tout le monde. Bonjour Gina, Fallon. On parle de l'actualité politique. On parle de l'actualité politique du week-end qui était en rapport surtout avec la sortie du professeur Albert Ondossa. Comme je l'ai dit dans le tien, il est professeur d'économie à l'université Omar Bongo, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2009. Il fait le buzz depuis vendredi dernier dans Ouais, les live et tout. Oui, mais également ancien ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Et évidemment, cette sortie-là est d'autant plus capitale parce qu'il s'agit quand même d'un acteur majeur sur le plan de l'élite intellectuelle et politique nationale, et que lorsqu'il fait une sortie, elle mérite quand même qu'on s'y arrête et qu'on comprenne. Mais surtout, parce que nous sommes là aussi à l'approche quand même de 2023 qui sera une échéance, en 2023, on aura quand même une échéance assez importante, notamment en rapport avec la présidentielle. Et à ce titre-là, on voit que depuis un bout de temps, il y a énormément de personnes qui sortent du bois, il y a énormément de personnes qui, sur le plan intellectuel, on a par exemple monsieur Paul Malécou qui a sorti un ouvrage, Le secret des choses cachées. Et évidemment, là aussi, il y a du moins un certain témoignage de la vie publique au Gabon, et ça mérite aujourd'hui que lorsqu'on arrive à ce genre de sortie, qu'on essaie un peu de comprendre quels sont aujourd'hui les ressources sur lesquelles ces personnes-là s'appuient pour pouvoir plus ou moins donner leur avis sur le fonctionnement de l'État aujourd'hui. Et je crois que c'est de bonne guerre, c'est de bonne loi que Albert Ondossa a pu s'exprimer sur la question déjà en rapport avec la situation qui est l'invite qu'a eu à formuler un certain nombre de partis politiques à l'organisation d'une nouvelle conférence politique qui devrait permettre de faire taire un certain nombre d'égos, mais également d'essayer de trouver des réponses aux crises multiformes auxquelles fait face le pays. Et à ce titre-là, la paix des braves aujourd'hui, pour beaucoup de chefs de partis, notamment en grande majorité de la majorité républicaine pour la majorité républicaine sociale pour l'émergence, qui est un groupement de partis autour du Parti démocratique gabonais, mais surtout qui défendent la vision politique d'Ali Bongo, qui sont en grand nombre au sein du Conseil national de la démocratie. Et ces formations-là ont appelé à ce qu'il y ait cette organisation-là qui, comme je le disais tout à l'heure, pourrait permettre à ce qu'on puisse taire un certain nombre de velléités, qu'on puisse arriver à un consensus qui ferait que les acteurs politiques de la société civile puissent trouver les voies et moyens de faire en sorte qu'il y ait une certaine respiration, aussi bien sur le plan politique, économique que social, au niveau de notre pays. Vous savez que la situation dans laquelle nous sommes, ou la situation dans laquelle se trouve le pays, c'est une situation que beaucoup présentent comme explosive, notamment au lendemain du coronavirus. Donc, la période post-coronavirus sera quand même une situation peut-être qui pourrait plus ou moins arriver à une explosion, soit de manifestations ou encore un engrenage que beaucoup de personnes ne pourraient pas maîtriser du fait de la précarité, de la pauvreté et du chômage, mais surtout du fait qu'il y a un certain régressement au niveau on va dire de la vie même au niveau de notre pays. À ce titre-là, on voit qu'Albert Ondossa, lorsqu'on lui pose la question de savoir quel était aujourd'hui son regard sur cette organisation qui est présentée, eh bien pour lui, ce n'est qu'un partage de gâteaux entre les mêmes. Donc, si on peut comprendre aujourd'hui, c'est que quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe, c'est que pour lui, rien ne changera. Pour lui, ce qui est en train de se préparer, c'est simplement encore un moyen de pouvoir s'inscrire dans une logique où on va avoir les mêmes qui vont se retrouver autour d'une table et qui vont ensemble non seulement bénéficier d'un certain nombre d'avantages sur le plan de positionnement politique, mais qui vont aussi bénéficier quand même d'une certaine récompense sur le plan financier, parce que on sait qu'à chaque fois qu'il y a une organisation comme celle-là, c'est beaucoup d'argent qui est engagé, c'est beaucoup d'argent qui est employé pour pouvoir satisfaire les participants, pour pouvoir permettre à ce que ceux qui viennent puissent repartir quand même avec le sentiment d'un travail accompli et qu'ils ont quand même eu plus ou moins une récompense qui leur permettrait de continuer à travailler pour le bien du pays. Donc, à ce titre-là, pour Albert Ondossa,
il n'est pas question aujourd'hui de parler de la paix des braves parce que simplement, d'ailleurs, il s'inscrit sur les mêmes normes qu'a eu à avancer, par exemple, Pierre-Claver Manga Moussavou, comme je le disais, mais aussi un certain nombre d'acteurs politiques, notamment, qui mettent en avant l'idée que depuis 90, on a eu l'organisation de plusieurs rencontres politiques, mais qui n'ont jamais été dans la logique de pouvoir permettre à ce qu'il y ait réellement des changements ou qui puissent concourir au développement réel du pays sur tous les plans. Mais on est seulement dans des messes qui profitent aux participants de façon générale, mais surtout à un certain groupe, un groupe qui est aujourd'hui plus ou moins on le classe du côté de la majorité parce que c'est la majorité qui, depuis 1990, du moins depuis plus de 40 ans, plus de 50 ans, est au pouvoir et que cette majorité-là, à chaque fois qu'il y a ce genre de rencontre, en profite toujours pour pouvoir plus ou moins asseoir son autorité, asseoir sa légitimité à pouvoir gouverner le Gabon. Donc, pour lui, la conférence nationale de 1990, les accords de Paris de 1994 et les accords d'Angondje, n'ayant pas toujours été une satisfaction en ce qui concerne l'application des résolutions qui ont souvent été prises, eh bien, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, pour lui, pour lui, ce n'est qu'un simple... une simple situation où on aura des amis qui vont se retrouver encore et qui vont discuter en espérant bénéficier des avantages liés, comme je le disais tout à l'heure, sur le plan pécuniaire, mais également sur le plan d'un certain nombre de statuts politiques. Donc, à cela, c'est vraiment important d'en parler parce que de plus en plus, on a quand même aujourd'hui une situation qui fait que quand on pose même la question aux simples citoyens, comme a l'habitude de le dire Gina, les citoyens lambda, ces personnes-là, elles aussi aujourd'hui, ont ce regard qui est quand même assez critique sur les rencontres politiques que nous organisons dans notre pays. On a comme l'impression qu'il s'agit simplement des moments où les acteurs politiques qui organiseront aujourd'hui un club et se retrouvent entre eux, chill, font tout ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas du Gabon dont il est question parce qu'il suffit simplement de voir comment, par la suite, la réalité est tout autre. On a les accords d'Angondje de 2017 qui sont quand même un exemple patent de ce que aujourd'hui on peut se retrouver, mais par la suite, on finit par ne même pas arriver à pouvoir mettre en place ne fût-ce que le comité de pilotage qui doit faire le suivi et évaluation de ce qui a été arrêté comme accord au niveau de ces genres de rencontres. Et d'ailleurs, c'est ce qui pose le problème aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne l'accord politique d'Angondje, parce que jusqu'à aujourd'hui, le comité de suivi et évaluation des accords qui avaient été engagés à Angondje, donc le rapport qui avait d'ailleurs été remis au chef de l'État, et bien même ce comité n'en a jamais pris ses fonctions et les membres de ce comité ont toujours su monter au créneau pour dire que nous sommes là à l'orée d'une nouvelle élection présidentielle. D'ailleurs, on se rappelle qu'il y a à peu près 1 an ou 2 ans, ils avaient eu à faire un certain nombre de manifestations, notamment avec à leur tête Thierry Jandieu Kombila, pour indiquer leur indignation qu'après un certain nombre d'années à la suite de l'accord politique d'Angondje, on soit toujours à ne pas avoir mis en place, du moins on n'a pas permis au comité de suivi de pouvoir s'installer et pouvoir suivre l'application de ce qui avait été pris comme décision. Et c'est dommage parce que très souvent ce genre de messes doivent être l'occasion, comme eux-mêmes, quand on ventile souvent, du moins quand on présente souvent ces rencontres aux populations, ce qu'on met en avant, c'est qu'on va réécrire plus ou moins l'histoire même du pays. On va apporter des changements nouveaux. C'est vrai que certains peuvent se congratuler en disant on a réussi aux accords d'Angondje à ramener le scrutin à 2 tours, qui a d'ailleurs été expérimenté aux dernières élections locales et législatives, mais n'empêche que il y a un certain nombre de points sur le plan économique, sur le plan même de la vie politique, notamment en rapport avec, par exemple, les prisonniers politiques au niveau de notre pays, qui n'ont pas toujours trouvé de réponse claire et crédible de la part de l'exécutif qui a à charge de faire en sorte que ces accords-là soient appliqués sur le terrain. Et à ce moment-là, qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait à chaque fois des personnalités politiques qui sont désormais réticentes face à ce genre de propositions qui peuvent, dans un premier temps, trouver un assentiment
du moins trouver un ralliement au sein de la population, parce que les gens peuvent se dire oui, c'est une bonne idée parce qu'il y a la crise, et quand en situation de crise, le plus important c'est de se parler. Mais quand on arrive à des situations où vous parlez, après on a l'impression qu'il s'agissait beaucoup plus d'un dialogue dessous, ou que c'est une seule partie qui a eu à parler, et qu'à la suite il n'y a pas de matérialisation de ce dont vous avez décidé, et à un moment donné ça décourage. Donc Albert Ondosa, pour lui, le fait qu'il y ait eu la proposition de cette énième rencontre politique, pour lui ce n'est pas une rencontre qui pourrait conduire à un dessein crédible pour l'avenir du Gabon, mais ça répond beaucoup plus à un objet inavoué qui n'est pas forcément celui du développement économique, politique et l'émancipation sociale de notre pays. Ensuite, il s'est exprimé sur le plan de riposte contre le coronavirus. Vous savez que là, on est dans la prospective, on est un peu dans l'économie, on est un peu dans la capacité à pouvoir mettre en place des éléments qui permettent à ce qu'il y ait une gestion optimale de la crise. Pour Ondosa, ce qui a été fait n'a pas été plus ou moins, on va dire, dans l'esprit de ce qui devrait se faire, notamment en termes de crédibilité par rapport au plan de riposte. Pour lui, ce plan de riposte n'est pas un plan qui rentre réellement dans le ressort de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une certaine maîtrise de la propagation du corona. Mais il y avait beaucoup plus un objet d'intéressement, parce que pour lui, le plan de riposte avait pour ambition, pour certains, de pouvoir se retrouver dans une situation où, il pourrait, là aussi, encore une fois, on voit que la norme argent récompense derrière est importante. Donc, pour lui, l'argent est le seul ressort de la riposte du Covid au Gabon. C'est-à-dire que les gens n'avaient Dieu que pour ce que ça peut rapporter. Or, en réalité, il aurait fallu qu'il y ait une concertation avec toute l'élite, toute la classe politique, pour discuter de comment agencer un projet qui peut réellement permettre à ce qu'on arrive à une situation de maîtrise ou de contrôle de l'environnement, pour éviter qu'il y ait une propagation du coronavirus. Surtout que nous sommes en période de crise, et un certain nombre on va dire, de décisions qui ont été engagées par le gouvernement, pour lui, c'était des décisions qui n'avaient rien de concret, qui ne tenait sur rien, mais beaucoup plus du mimétisme. Pour lui, c'est, comme il le dit si bien, du suivisme puéril et moutonnier. C'est comme ça qu'il qualifie un certain nombre de décisions qui ont été engagées par le gouvernement par rapport à la crise du coronavirus, parce que pour lui, ils n'ont fait que calquer ce qui se passait ailleurs, alors que sur le plan local, on pouvait briller par une certaine originalité en proposant des choses qui soient capables de pouvoir tenir compte aussi bien de la riposte, mais surtout de pouvoir travailler à faire en sorte que le pays continue à respirer, que le pays continue les activités continuent à être menées de façon à ce que on n'arrive pas à une situation que lui prévoit déjà, une situation qui va être explosive à la fin, parce que pour lui aujourd'hui, l'encours de la dette est très important. Il y a un problème au niveau de la maîtrise même de la dépense publique, et à ce titre-là, il est judicieux aujourd'hui pour l'État, du moins pour les gouvernants, de pouvoir se retrouver et de réellement travailler à proposer un plan de sortie de crise qui permettrait à ce que notre pays ne subisse pas de plein fouet les affres liées au coronavirus, parce que en ce moment, quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe, on pourrait ne pas arriver à offrir les services publics qui sont ceux liés évidemment aux missions régaliennes de l'État, parce que simplement aujourd'hui l'environnement économique n'est pas de nature à satisfaire tout le monde. Il y a un chômage qui est assez expressif. Il y a aujourd'hui l'environnement économique qui lui-même ne permet même plus de pouvoir absorber les demandes qui sont formulées par les nouveaux entrants dans le monde de l'emploi. Il y a aujourd'hui que quand on regarde notre pays, il y a comme un arrêt. Oui, ça c'est l'analyse d'Ondosa. Donc à ce moment-là, il faut pouvoir arriver à sortir de cette attitude moutonnière pour faire en sorte qu'on puisse créer
comme je l'ai dit tout à l'heure, un environnement soutenable qui pourrait permettre à ce qu'il y ait une maîtrise des finances publiques et d'éviter à ce qu'on tombe dans des dépenses qui sont de nature à ne plus pouvoir permettre à l'État d'assumer son quotidien ou bien d'assumer son train de vie. Et cela appelle forcément à des réformes. Donc c'est en gros la suite de tout ce qu'a dit Albert Ondossar pour pouvoir rentrer dans l'esprit de ce que, quand on regarde un tout petit peu aujourd'hui le pays, il est difficile de voir une voie de sortie qui serait plus ou moins honorable parce que il y a la crise qui est là, elle est multiforme et il faut travailler à pouvoir régler réellement ce problème-là parce que la situation telle qu'elle est présentée aujourd'hui, et on a des non-dits et des non-dits qui traduisent une certaine opacité dans la prise de décision. Et cette prise de décision ne pourrait pas favoriser de l'espoir au lendemain du coronavirus. Merci Mosley, tu revenais sur l'analyse de la sortie du professeur Albert Ondossar, pardon. D'accord, Albert Ondossar, ouais. Pas Daniel. Non, Albert Ondossar. D'accord. Ok. Merci à tous les auditeurs avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Rappelez que c'est le Da Fresh Morning du lundi. Restez connectés, n'oubliez pas que demain c'est mardi, on se voit en mode musique et divertissement, énergie et bonne humeur. On va faire un tour, voir si René Ruth est positionné pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.